n'y a qu'une hâte, c'est de me mettre à Walp. 60 degrés sur la piste. Je regarde des faux, Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est au circuit du Var, au Luc. Et ça y est, c'est mon premier roulage avec la R3. Donc là, j'ai déjà roulé ce matin, on est midi, le soleil tape de ouf. Cette vidéo, ça va servir pour vous montrer un peu le circuit du Luc dans le Var. Et puis aussi pour faire un petit débrief parce que c'est le premier roulage avec une 300. Premier roulage donc avec cette moto. Donc j'avais jamais roulé de 300 auparavant. C'est trop cool, je vous spoil pas, mais un petit peu quand même. C'est que du positif. On est avec les Vikings. Donc on peut le voir là, derrière, là on est au milieu de cette piste là, cette belle piste. Donc il y a les paddocks qui sont là-bas. Donc j'espère que les plans avec la moto ça va être cool. Et puis on se retrouve de suite ici, là. C'est parti. C'est celle que tu avais ramassée, là, normal. Est-ce que je suis en galère? Oui. Là, comme vous l'avez vu, je l'ai amené à Seb pour qu'il check un peu les suspensions. Et voilà, cet après-midi ça devrait aller mieux. Je vais essayer d'attaquer un peu plus. Bienvenue sur la bosse du circuit du Luc pour regarder le numéro 99 faire ses premiers tours de piste avec sa nouvelle moto. Donc en gros là ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir des spécialistes, donc Seb, je vous présente plus. Donc pneus plus suspension, c'est le plus important dans le pilotage. Donc par rapport à ce matin, j'ai pu attaquer un peu plus. Donc c'est pas mal. Avec une moto, comme je vous l'ai dit avant, qui est plus vivante. Donc l'arrière qui s'écrase plus et qui permet de bien prendre toute la largeur de la piste. Voilà. Et puis voilà, tout est cool.
Ouais, je transpire de ouf, il fait trop chaud. Un GS, par exemple, tu vois, dans une droite, planté. Fort. On va voir ce que ça donne. Donc c'est déjà pas mal. Ça glisse. Ça glisse. Non bon, la piste elle fait 60. 60 degrés là. 60 degrés la piste. 60 degrés sur la piste. Ouais, c'est chaud. Continue à prendre des sensations comme ça. Si tu améliores ton chrono au-delà de 1 seconde et demie, il faut que tu rentres et que tu règles la moto. Déjà au feeling, tu te sens bien. Bon là je fais mes devoirs. Là, petit carnet de notes. L'objectif c'est de noter tous les ressentis. Déjà là en priorité les ressentis. Les réglages, on a une feuille de réglage de côté. Donc c'est qu'on note toutes les modifications. Et avec toutes les modifications qu'on fait, je note mes ressentis. Par exemple là à midi, comme je vous ai expliqué, on a fait des points suspension, un réglage de base de suspension. Pas genre t'es fatigué. Hein? C'est pas genre t'es fatigué, la moto est légère. Oui, ben. Je suis quelqu'un de faible, oui. Ah, c'est bien déjà si tu commences à avoir un meilleur feeling comme Ah ça. putain. Mais là, moi je l'ai senti, mais c'était sain, mais trop dur. Ce que je ressens en priorité, c'est la sortie de virage. Là, je la sentais qu'elle s'écrase bien. Ouais, on s'en Tu vois, légèrement, ouais, et je peux repartir, je pars par là. Après, il y a aussi le fait que j'ai commencé un peu à un peu plus taper dedans, dans le sens où ben, je remets un peu plus d'accès en sortie de virage. Et donc, je sais pas, je gagne 5-10 km/h, tu vois, sur la sortie, je regardais le compteur, je ressortais mieux, tu vois. Est-ce que tu aurais du scotch américain? J'ai un maître de couturier, et il est aimanté. Ah ben, et hop, voilà. 8 et demi. Le et demi est très important. Oui. Je suis content parce que c'est... comment je peux te dire ça? Comme j'arrive plus doucement, tu vois, j'arrive plus doucement. Je peux mieux appréhender et calculer tout ce qu'il y a à calculer et réfléchir. Le virage arrive moins vite. Ouais, c'est ça. Donc je réfléchis mieux et je pilote mieux. Mais c'est con, hein. Mais quand t'arrives, en fait, quand t'arrives à fond et que tu te dis, ça va te faire rire, mais tu dis putain, il faut que je m'arrête. Putain, il faut que je m'arrête. Tu vois, là tu dis, oh ça va, je vais doucement. Tu sais. Puis sérieusement, en vrai, il y a plus le temps de se concentrer, quoi, de se dire, tu dois faire ça. Parce qu'en fait, ça paraît simple et c'est aussi important d'avoir cette discussion avec la caméra allumée. Enfin, ça paraît simple. Même pour moi, ça paraît simple. Quand tu vois les mecs en MotoGP, tu dis ça paraît simple, tu vois. Une fois que tu commences à piloter et à piloter régulièrement sur circuit, à aller chercher des chronos, à chercher des trucs et tout, tu te rends compte que tu as 36 000 trucs à penser. À ton virage, tu dois penser à ton freinage, à ton rétrogradage, à comment toi tu vas te positionner, à comment tu vas te positionner la moto, la position de la position de la moto sur la piste, tout ça en même temps et tout. Et tu dois découper les étapes. Reste sans le scotch, je peux compter sur personne. Il y a un léger manque d'équipement par ici.
de la moto, hop, je passe direct et j'ai filé. Ah, Du coup, je suis resté. À la place pour passer avec Ouais, le ouais. Un relevé de l'arrière, Non, peut-être pas plus. je m'habitue parce que là, j'ai vraiment. Tu sais, je suis là, hein, tu vois, là, j'ai du mal. Malheureusement, c'est une petite moto légère quoi. Il faut mettre ça sur l'avant aussi. Hein. Oui, oui, oui. J'améliore ma vitesse en entrée au premier droit et à ma sortie là. Je vais améliorer ma sortie à la GS. Si tu veux que j'explique cette base là, il faut que tu t'habitues à rouler avec. Il faut que tu la roules et que tu te sentes bien avec. Et qu'après tu arrives, enfin que tu prennes et que tu essayes en faisant des réglages, en te disant peut-être en essayant ça, en arrivant comme ça, et essayer. Mais tout noter pour pouvoir revenir en arrière à chaque fois. Il faudra que tu arrives à taper dedans pour se dire bon bah il faut améliorer ci ou ça, et il faut taper dedans. Là c'était déjà pour te familiariser avec la moto, c'est une journée pour la connaître déjà. On va essayer. J'espère que vous avez tout compris. Hein. De toute façon, Lucas il va vous coacher après. On va tous venir super fort pour régler les motos. Ouais, exactement. Et je place ma petite pub, mais allez voir Seb, allez voir Esprit Méca. Parce que ça là, Une petite dédicace. ça là, c'est grâce à lui. Donc là, non, normalement, si pour résumer, en gros, là, c'est pour vous faire une idée, ça va être ça à chaque fois. C'est que dès que je vais rentrer d'une session, et dans les week-ends de course, ça va être la même chose, de rentrer et de faire ce qui va pas, ce qu'il faut modifier. Ça, c'est à lui de me dire comment la moto réagit, etc. Je suis très chanceux, je reconnais ma chance d'avoir trouvé quelqu'un comme Seb qui m'aide à faire tout ça, parce que sans ça, je roulerais normalement et j'irais pas taper dans la moto, aller faire des chronos et évoluer, faire de la compétition et faire des réglages de base, ça tout le monde peut le faire, on se met sur sa moto, on demande des conseils à droite à gauche, c'est pas de souci. Et là il faut que je me note parce que je vais oublier ce que je dois écrire. Bon, voilà, ça y est, on a tout rangé, la moto est dans le camion. J'ai remis mon outfit. Il faut que je parle plus fort. Ouais. Je parle plus fort. Oui, mais j'ai une petite voix, t'as vu la taille de mon cou. Fin de journée, fin de session. On a mis la moto dans le camion. J'ai remis mon outfit des paddocks. Moi, je vais juste vous parler de mes partenaires pour cette saison d'entraînement et la saison 2024. La saison compétition 2024 que je vais faire en promo sport avec l'A3. Mention spéciale, un grand merci à Nico. Nico, tu vas te reconnaître en voyant la vidéo. Donc c'est celui qui gère l'entreprise Mass en France. Donc merci à lui de m'avoir fait confiance parce que c'est entre guillemets que du promo sport, c'est une compétition amateur, donc ça reste de l'amateurisme. Donc il me fait confiance, il m'offre l'opportunité de remonter en selle parce que voilà, c'est pas évident, ils mettent beaucoup sur les combinaisons. Ça c'est ma combinaison d'entraînement, j'aurai une combinaison de compétition. Donc merci à lui de me permettre de reprendre et de continuer. Voilà, je mettrai tous les liens dans la description. Hop là, petite précision au sujet des combis masse. En fait, c'est des combis sur mesure, donc ils font combi, veste, gants, etc. Donc vous prenez vos mesures, bras, jambes, tout pour être à l'aise dans votre équipement de moto. Donc allez-y les yeux fermés, il me faut confiance, donc je les remercie encore 1000 fois. Merci à Cynthia Graphique aussi, avec qui on travaille pour faire les designs des combinaisons, parce qu'aussi vous faites vos designs personnalisés. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Merci à tous. Donc voilà mes combis masse, vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, elle est magnifique, ma combi d'entraînement. Et d'ailleurs, le rouge et le blanc, là, je me demande si je vais pas faire la déco sur la moto comme ça. Les épaulières, tu vois, elle est trop canon. Trop belle avec tout ce qu'il faut. C'est une journée hyper productive, franchement je suis trop content. La moto elle carbure, on a bien réglé, on a commencé à travailler sur des suspensions. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine ce sera sûrement l'autre journée au Luc. Donc là on est le 20 août, ce sera le 10 septembre. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et roulez bien en attendant. Ciao ciao.